ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous d'être réunis en ce lieu ce matin. Comme David pouvait dire en son jour, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il disait que, étant ici réunis, c'est là que Dieu peut répandre sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et Jésus-Christ étant dans la chair, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'on te croit, et toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. La vie éternelle que Dieu répand parmi nous, il le fait au moyen de sa parole. Selon qu'il est écrit, celui qui croit sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. J'ai été très édifié ce matin par l'exhortation qui a été faite. Mon frère parlait sur les jours. My brother was talking about the day. Jésus parlant de cela, il dit, my brother was talking about the yoke. Et Jésus parlant de cela, il disait, celui qui tient à la charrue qui est traînée par si jamais il pouvait se détourner, il n'est pas digne du royaume des cieux. Le frère demandera comment les deux baies étaient mises ensemble. Et il y a la charrue derrière ces deux baies. Et il y a quelqu'un qui tient la charrue pour qu'on puisse s'aimer en ligne. Lorsque cet homme-là pouvait juste se détourner, cela allait influencer la charrue. La ligne qui était tracée ne pouvait pas être droite. Et Jésus dit, un homme comme ça, il n'est pas digne du royaume des cieux. Et nous pouvons voir l'ombre de la femme de l'autre, ce qu'elle était devenue. Pour ce matin, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons lire dans le premier livre de Samuel. Au 1er Samuel au chapitre 8. Et nous allons lire ceci. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juifs d'Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah, qui était juge à Beersheba. Now Samuel chapter 8 from verse 1. Amen. Now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. The name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abijah, and they were judges in Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils s'élèveraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. But his sons did not walk in the ways. They turned aside after dishonest gain, took bribes and perverted justice. Vous pouvez vous asseoir, nous continuons la lecture. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. And all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, look, you are old, and your sons do not walk in the ways. Now make us a king to judge us like all other nations.
Samuel vit avec le plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. And the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. So Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-les connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Even to this day, with which they have forsaken me and served other gods, so they're doing to you also. Nous allons adresser un mot de prière. We're going to say a word of prayer. Encore une fois, Seigneur, nous te disons merci pour ces écritures que nous venons de lire. Tout un chacun qui a été à l'école peut le faire comme nous venons de le faire. Mais l'unique qui puisse donner l'interprétation exacte, c'est toi, l'auteur de cette parole, descends maintenant pour nous en dire plus, car nous nous confions en toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qu'on intitule les rois rejetés. We're going to speak about this subject entitled the rejected king. Les enfants d'Israël se sont adressés au prophète Samuel parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas encore un roi établi en Israël. The children of Israel went to Samuel because at that time there were no kings in Israel. Et ils disent au prophète, tes enfants ne se comportent pas, ne marchent pas selon tes voies. Pour cela, nous voulons un roi qui puisse dominer sur nous, comme il y en a dans toutes les nations. They said to Samuel, your children are misbehaving, so we want you to establish a king on us. Just like other nations. Mais depuis que Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, jusqu'à ces jours-là, Israël n'était pas une nation comme les autres nations. Israël était un peuple de Dieu. Même dans la Bible, lorsqu'on parle des nations avec pluriel, Israël n'est pas inclus dedans. Mais les enfants d'Israël ont aimé être comme toutes les autres nations. Et Dieu dit à Samuel, depuis les jours que je les ai fait sortir de l'Égypte, ils m'ont toujours rejeté. Mais je vais te donner quand même quelque chose qui va les décourager. Tu vas leur dire les droits qu'aura le roi qui va régner sur eux. Parmi les découragements, Dieu dit à Samuel de dire aux enfants d'Israël, le roi qui va régner sur vous, premièrement, il va prélever les dîmes sur il va prendre vos filles pour qu'elles soient ces parfumeuses. Il va prendre vos champs pour se servir, pour en servir à ses autres. And he's going to take your fields, your farms to give to others. C'est comme ce qu'avait fait Akab avec
avec Naboth. Just like Ahab did with Naboth. Il va prendre vos jeunes gens pour qu'ils soient au devant de son char et combattre à sa place. Mais même si la mort venait, ce sont vos fils qui vont mourir et lui va être protégé. He's going to take your sons and put them in front, fight for him, En d'autres termes, and they're going to die. si moi je règne sur vous, In other words, if I continue reigning on you, vos champs vous appartiennent. shamba zenu your field mtadumu nazo, will amen. belong to you. Vos filles, vous allez leur donner en mariage. And your wasichana daughters wenu will mtawaoesha. you're going to give them Vos into fils marriage. n'auront pas à combattre pour vous protéger. And your sons will watoto not wenu have haiko wengi to watenda fight kupigana you to kusudi wa- Mais protect moi you. j'irai au devant et je combattrai à votre place. I will go and fight for you. Les enfants d'Israël ont dit, Watoto wa Israeli And the wakasema children of Israel say, quelles que soient les conditions d'un roi sur nous, no matter Ma- what the shuti zenye conditions mfalme of the atafia king shule, over nous us, voulons tunapenda avoir tu un roi na comme mfalme. toutes les autres we would nations. like to have mataifa a yengine. king also just like other nations. On peut ouvrir les parenthèses là-dessus. We Wale can pale open tunaweza the kusema bracket juu ya jambo over fulani. there. Aujourd'hui, ce matin, tous ici, Asubuhi ya leo, Today, asubuhi ya everybody leo, sisi wote here, hapa. nous nous réclamons des chrétiens. we claim Tunasema to be tunakuwa Christians. Wakristo. Nous nous réclamons être les enfants de Dieu. We Tunasema claim to tuko be watoto ya children Mungu. of God. C'est parce que un jour nous avons été appelés par la parole. Sababu Because siku moja one day tulikuwa we've na been neno, called by the word, Nous avons témoigné, abandonné le monde. and we testified and we tulishuhudia forsaken the kusema world. tunaacha Comme ulimwengu. les enfants d'Israël ont pu traverser la mer Rouge Sababu pour laisser watoto wa Israeli Égypte derrière eux. Just as the Vuka children of bahari mkuu Israel kuweza crossed kuacha the Misri. Red Sea Et- to leave Egypt behind them, Et nous avons pris engagement comme quoi nous serons guidés et dirigés par Dieu et Dieu seul. and Tukakamata we kusudio committed kama ourselves, tutaongozwa saying na that Mungu na Mungu yeye mwenyewe. we will be led and directed by God alone. Et Dieu n'a pas un autre moyen de diriger, de conduire si ce n'est au moyen de sa parole. And Na God Mungu has hawezi no kuongoza other namna way nyingine of isipokuwa kupitia leading neno lake. unless through His word. Mais aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu que nous avons écoutée, Now, Lakini today, kulingana na neno la according Mungu to the letu word of tusikia, God that we just heard, chacun peut se demander si il est en parfaite harmonie avec cette parole. everyone mtu can anaweza ask kujiuliza kama himself iko na if he's uhusiano in pamoja perfect na ile harmony neno. with God. Parce que lorsque vous abandonnez la parole de Dieu, Because Wakati unaacha neno la once you Mungu, forsake the word of God, c'est ce Dieu-là que vous rejetez. Ni it's ule not Mungu God that you ndio Amen. reject. Amen. Pour compléter ceci, nous allons lire dans l'évangile de Jean, Now, to Tunaweza complete kusoma this, we kwanza get to Injili read ya the Yohane. Gospel of John, au chapitre 18. John Yohane 18. 18. Nous allons lire en sautant. We're going to skip Taruka Jean chapitre 18, John chapter 18. au verset 19. From verse 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Kohani mkuu akauliza Yesu Kristo kulingana na mafundisho Jésus yake. lui répondit, Tume Yesu akamjibu, j'ai parlé ouvertement au nilisema monde. waziwazi kwa ulimwengu J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, na katika où tous les Juifs mahekalu, s'assemblent. kwenye Et je n'ai rien Wayahudi dit en secret. wanakusanyika. Na mimi sikusema Pourquoi kitu kwa siri. m'interroges-tu? Interroge sur ce Kwa nini Okay. kwa nini unaniuliza interroge sur ce que je leur ai Kwa dit. ile yenyewe Ceux-ci niliweza- m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que j'ai dit. tazama wale wanajua The high kile priest then asked Jesus about his disciples and his doctrine. Jesus answered him, I spoke openly to the world. I always taught in synagogues and in the temple, where the Jews always meet, and in secret have said nothing. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. Amen. Au verset 28, 28 ils conduisirent Jésus chez Caïphe au wakamwona Yesu prétoire. kwa Kaifu, C'était le matin. na ilikuwa siku asubuhi, Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de akuingia ne pas katika s'essuyer ile nafasi et pamoja de pouvoir manger la Pâque. Verse 28, then they led Kusudi Jesus wasiweze from kuchafua Caiaphas to the na wasiweze kula praetorium, Pasaka. and it was early Hawakuingia morning, ile nafasi. but they themselves did not go into the praetorium, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Pilate sortit donc pour aller vers eux Pilato akatoka kwa et il Enea dit, quelle accusation portez-vous contre cet akasema, homme? munaleta mashtaki gani juu ya Pilate huyu then mtu? went out to them and said,
What accusation do you bring against this Ils lui man? répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. They answered and said to him, if you were not an evildoer, we would not have delivered him up to you. Sur quoi Pilate leur dit, prenez vous-même et jugez-les selon votre loi. Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Then Pilate said to them, you take him and judge him according to your law. Therefore the Jews said to him, it's not lawful for us to put anyone to death. Les souverains sacrificateurs, ceux qui devaient apporter la parole de Dieu au peuple, ceux-là qui pouvaient présenter Jésus au temple comme l'a fait Jean-Baptiste au Jourdain, et ont soulevé la foule, ils se sont saisis de Jésus, les militaires l'ont amené devant les souverains sacrificateurs et Caïphe. Et eux, à leur tour, l'ont envoyé au gouverneur parce que c'est lui qui dirigeait politiquement. And they sent him to the governor because he's the one who was governing politically. Lorsque le gouverneur a vu Jésus, now, when the governor saw Jesus, il dit, vous m'avez amené un homme ici. Dites-moi pourquoi il est ici. Tell me why you bring him here. Il dit au gouverneur, and they said to the governor, nous ne voulons pas discuter avec cet homme. We don't want to argue with this si nous t'amenons quelqu'un comme ça, c'est parce que c'est un malfaiteur. Simply because he's an evildoer. Étant un homme de droit, being a man of right, il dit, mais je ne peux pas prendre quelqu'un comme ça sans accusation. Qu'est-ce que je vais mettre sur son dossier? I can't just take somebody like this without any accusation against him. What am I going to write in the statement? Je ne trouve aucun mal en lui. En le regardant, je trouve qu'il n'a aucun mal fait. I found nothing bad in him. By looking at him, vous qui l'avez amené vers moi, you who brought him to me, dites-moi ce qu'il a fait. Tell me what he's done. Si vous ne pouvez pas me dire ce qu'il a fait, if you can't tell me what he's done, prenez-le vous-même. Take him yourself. Vous connaissez qu'il est malfaiteur. Now, since you know that he's a et jugez-le selon votre loi juive. Just judge him according to your Jewish law. Maintenant, il dit au gouverneur, said to the governor, notre problème, ce n'est pas de le juger. Our problem is not judging him. Notre problème, c'est que nous n'avons pas l'autorisation de les tuer. But our problem is that we don't have the authority, the permission to kill him. Mais même pour tuer quelqu'un, il doit y avoir une accusation contre lui. Even if you need to kill somebody, there should be an accusation against him. Dis, bon, nous n'avons pas l'autorisation de tuer quelqu'un. Nous continuons la lecture. Au verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, akaingia katika ile mahali pa kustaambisha Then Pilate entered into the praetorium again, called Jesus and said to him, are you the king of Jews? akamuuliza uko mfalme? Jésus répondit, Yesu akajibu, est-ce de toi-même que tu dis cela? Akamwambia, unaisema kwa wewe mwenyewe? De moi. Au wengine ndio walikwambia ile kuhusu mimi? Are you speaking for yourself about this, or did others tell you concerning me? Pilate répondit, moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, car tu fais. Taifa lako wamenileta kwangu. Pilate answered, am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you to me. What have you done? Là, Pilate veut que Jésus confesse lui-même, qu'il dise ce qu'il a fait du mal pour pouvoir le condamner. Pilate wants Jesus to confess himself, to tell him what evil he's done. Il pose à Jésus la question, qu'as-tu fait? He asked Jesus a question, what have you done? Jésus répond au verset 36. Jesus answered on verse 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Maintenant, la question qui a été posée au verset 35,
Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Amen. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servant would fight so that I should not quickly leave it to the Jews. But now my kingdom is not from here. Amen. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate said to him, what is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him at all. Amen. Pendant les jours du prophète Ésaïe, Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe dans le chapitre 35. Disant, dites à ceux qui ont des mains languissantes, bientôt votre Dieu, your God, entrera dans son temple. En ce moment-là, les malades seront guéris. Ceux qui sont les aveugles verront. Les langues des muets se délieront. Et les sourds entendront. La Bible dit, leur Dieu entrera lui-même en scène. Il s'était écoulé beaucoup d'années depuis cette prophétie jusqu'au jour où Jésus parlait. Since the day when up to the day Jesus appeared. Comme la parole de Dieu ne faillit jamais, Jésus était l'accomplissement de cette parole. C'est ainsi qu'il répond à Pilate disant, je suis né, moi Jésus, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de Dieu va recevoir mon témoignage. Maintenant, ces promesses, ce n'était pas fait aux Romains. Dans tout cela, Pilate ne pouvait rien comprendre. Et il dit à Jésus, c'est quoi donc la vérité? Et avant que Jésus ne lui donne l'explication, il sort vers le juif. Il leur dit, je ne trouve aucun crime dans cet homme. Parce que leur but, ils avaient expliqué que nous voulons que cet homme soit mis à mort. Pilate, homme de droit, ne pouvait pas donner l'autorisation sans connaître les motifs, parce qu'il devait aussi justifier ou remplir ses dossiers. Mais ces jours-là, il y a un mystère que les Juifs ne pouvaient pas voir devant eux. Au verset 18, la Bible dit, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la pâte. Parce que c'était la pâte. Il ne pouvait pas entrer dans le prétoire, sinon en voyant tuer quelqu'un, il allait s'essuyer et il ne pouvait pas avoir accès à la pâte. Et pourtant, ce Jésus-là était l'agneau pascal. C'était son jour à ce qu'il puisse mourir pour eux. Mais eux,
ils ne se sont pas attribués cela. But they don't attribute all this on themselves. Ils n'ont pas accepté que Jésus meure en tant qu'agneau pascal pour eux. They didn't accept Jesus to die as the lamb of the Passover for them. Parce qu'avant de tuer cet animal, Before killing that animal, l'animal allait être observé pendant 4 jours the animal was supposed to be observed for 4 days pour s'assurer que c'était un animal en parfaite santé. Si nous lisons combien de fois Pilate va vers le peuple, rentre dans le prétoire, va vers le peuple et les jours et le moment qu'ils sont passés devant Anne et Caïphe, nous allons trouver que c'était 4 fois successives. If we look at how many times Pilate went to the people and came back to Jesus and went to the people, we found that 4 times. Il fallait qu'on observe l'agneau parce qu'il devait être observé pendant 4 jours. The lamb of the Passover had to be observed for 4 days. Lorsqu'on voyait qu'il n'a pas de faute, comme est en train de le déclarer Pilate, on allait le tuer et on allait placer son sang sur les encadrements de maison. Et tout le monde qui était sous ce sang, il était sauvé. Parce que la Pâque veut dire l'action de passé. C'était le moment où Dieu est descendu en Égypte. That's the time God came into Egypt. Il dit à Moïse, said to Moses, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu le labeur que le font faire les Égyptiens. Je suis descendu moi-même pour les sauver. C'est pour la toute première fois qu'ils ont, et chaque famille pouvait immoler un agneau. Ça, c'était dans le sang, dans la chair. Mais cela devrait prendre aussi une place au niveau spirituel. Parce que l'homme est composé de 3 parties. Il a le corps physique, il a l'esprit, il a l'âme. Son corps physique a 5 sens et son esprit en a aussi 5. Mais l'âme n'en a qu'un seul. Où il y a la foi, où il y a le doute. Amen. Alors, Jésus venait maintenant pour ce qui était de leur esprit, donc de leur rachat au niveau de l'esprit, de la croyance. Donc pour leur rachat, et ils n'ont pas reconnu cela en lui. Ils ont dit, bon, nous voulons seulement qu'il meure. C'était vrai, il devrait mourir. Parce que le souverain sacrificateur Caïphe avait prophétisé. Il dit, vous ne trouvez pas que c'est un grand avantage qu'un seul homme meurt à la place de toute la nation. Mais ils n'ont pas reçu ce Jésus-là comme un agneau par lequel leur protection allait venir. Ils ont vu en lui un malfaiteur. C'est que sa mort ne pouvait leur servir à rien. Nous continuons la lecture au verset 39 de Jean 18. We continue our reading on verse 39 in John 18. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi de Juifs? Pilate, lui, était d'accord. Il a reconnu que Jésus était roi de Juifs. Pilate agreed and he acknowledged that Jesus was the king of the Jews.
Il a posé la question à Jésus pour savoir s'il était roi. Then he asked Jesus a question to know if he was indeed the king. Et Jésus en répondant, il dit, si mon royaume était de cette terre. And Jesus answered him and said, if my kingdom was on this earth. Et dans cette réponse, Pilate a déduit. Il a déduit, il a dit, tu es donc roi. He said, are you the king then? Et Jésus lui dit, tu l'as dit, je suis roi. And Jesus told him, you said so, I am king. Au verset 40, alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Alors Barabbas était imbriqué. Then they all cried again, saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Au verset 4 du chapitre 19, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Chapter 9, verse 4. Pilate then went out again and said to them, behold, I'm bringing him out to you, that you may know that I found no fault in him. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau d'époux, et Pilate leur dit, voici l'homme. Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, and Pilate said to them, behold, here is the man. Mes frères et sœurs, brothers and sisters, il y a des choses qui se passent dans des dimensions qu'on ne peut pas s'apercevoir des yeux naturel comme ça. There are things that happen in other dimensions that we cannot see with our blind eyes. Je peux vous donner la simple, le petit exemple. Dans vos maisons, vous avez de l'internet. I will give you just an example. In your house, you have the internet. Avec votre téléphone que les codes PIN étaient entrés pour votre internet. With your phone, with your smartphone, with your internet password. Lorsque vous entrez seulement dans votre maison, le téléphone est connecté. Once you get in your house, your cell phone is connected to the internet. Si je viens avec le mien, il n'est pas connecté. If I come with mine in your house, it's not connected. Et je ne peux pas voir cette connexion. And I can't see that connection. Je veux dire quoi? What I want to say c'est que nous pouvons à travers des télévisions voir des images. Through the TV sets, we can see images. D'où proviennent ces images? Where do these images come from? C'est pour dire que entre moi et mon frère, comme ça, il y a des images qui passent émises par satellite ou de télévision quelque part, une chaîne quelque part. Between me and my brothers, the images that are passing that we cannot see that are emitted by the TV channels. On parle de la technologie. Les images qui sont émises des États-Unis pour atteindre ceux qui sont par exemple à Montréal. J'imagine que ces images passent par ici, mais dans une dimension que nous ne pouvons pas voir. I'm talking about the technology, the images that are emitted by the United States in order to get to Montreal. It passes us through here, but we cannot see them. La télévision, le poste là, ne fournit pas d'images. Because the TV does not provide images. Mais dans l'appareil, il y a un circuit qui atteint l'autre et puis ça produit l'image. Inside of it, there is a circuit that can connect to the other one on the other side and produce image. Maintenant nous entrons dans le spirituel. Now we go into the spirit. Lorsqu'on a présenté cet homme comme étant le roi des Juifs, when they presented this man as a king of the Jews, les Juifs, eux, ne l'ont pas vu sous cet œil. The Jews didn't see him like that way. Mais voyez ce qu'ont fait les soldats romains. Le roi ne peut pas être comme ça, la tête non voilée ou bien la tête sans diadème ou couronne. Ils sont allés, mais comme ils ne pouvaient pas se procurer une couronne pour le roi, ça coûte cher. Ils ont pris des épines et ils les ont
ils ont fabriqué une couronne, ils ont posé sur la tête de Jésus. They took the thorns and made a crown and put it on the head of Jesus. Et parmi les Juifs, tous les rois qui succédaient chez eux, il y avait une couronne pour le roi. And in Israel, all the kings that came, they had a crown on them. Il y avait des tuniques, il y avait des habits propres au roi. There were special garments only for the kings. Et ils ont pris un manteau rouge, ils ont posé sur lui. And they took a purple garment and they put on it. Ils ont dit parce que David disait que le bâton des commandements, le bâton du royaume ne quittera pas ses mains. Because David said the rod of the king will not leave from his hand. Et ils ont pris un petit bâton, ils l'ont placé sur l'épaule comme pour dire tu vas dominer avec ce bâton. And they took a stick and put it on his shoulders just as to say that he's going to rule with his state. Tout cela, les Juifs ne pouvaient pas voir un œil spirituel pour découvrir en Jésus leur roi. And all these Jews could not have the spiritual eye to discover what was in Jesus as the king. Pour eux, ils ont même répondu à Jésus. They even asked Jesus. Jésus dit, mais quel mal ai-je fait, moi Jésus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour vous? What evil have I done for you? Ils disent à Jésus, and they said to Jesus, ce n'est pas que tu aies commis un péché. Mais le problème c'est que toi tu es un homme. They said, it's not that you committed the sin, but the problem is you are just a man. Mais tu t'es fait Dieu. You are making yourself God. Parce que dans la version hébreuse, la traduction que nous avons aujourd'hui, fils de Dieu, because in the Hebrew translation that we have today, a son of God, ça veut dire Dieu fait chair. Amen. Amen. Lorsque Jésus se disait fils de Dieu, il comprenait, les Juifs comprenaient, mais il ne pouvait pas croire à cela. Il comprenait que non, il s'est dit qu'il est Dieu dans la chair. Alors quand ils viennent vers Pilate, ils commencent à dire, cet homme s'il n'était pas malfaiteur, il ne pouvait pas exister ici. Mais ils n'ont pas découvert en lui l'agneau pascal qui était là pour leur salut. On continue la lecture. Cette fois-ci, nous allons au verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir par the Jews answered him, we have law, and according to our law, he ought to die because he's made himself the Son of God. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Then, when Pilate heard that saying, he was the more afraid. Pilate de lui-même, il avait compris que Jésus était roi des Juifs. Et les Juifs viennent lui informer encore que il s'est dit, non seulement qu'il est le roi des Juifs, maintenant il s'est dit qu'il est Dieu dans la chair humaine. He said not only is the king of the Jews, but he's God in the flesh. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, il dit à Jésus, d'où es-tu? Therefore, when Pilate heard that saying, he was not afraid. And when they came into the praetorium and said to Jesus, where are you from? Là, nous pouvons nous attarder un peu. There we can carry there a bit. Jésus est né comme Nazaréen ou de Nazareth.
Jesus was born as a Nazarene from Nazareth. Il était connu comme ça. He was known like that. Aucun juif ne peut refuser cela. And no Jews can deny that. Et pendant tout le temps qu'il circulait à Jérusalem, during all the time he was walking in Jerusalem, certainement que Pilate avait entendu parler de lui. Certainly Pilate heard people talking about Il him. pouvait seulement dire c'est un fils bâtard. They could only say he was a bastard. Mais aujourd'hui il dit beaucoup de choses sur lui-même. Il est né ici à Nazareth. Nous connaissons même ses grands-parents. But today he's talking about the things about himself. But we know him, he was born here. Mais d'après l'information selon laquelle il s'est dit qu'il est Dieu dans la chair humaine, God in the human flesh. Pilate dit Dieu n'habite pas parmi des hommes comme ça. But Pilate said God does not stay among the people like that. À cette question, c'est Jésus qui peut répondre. And only Jesus could answer that question. Il va, Jésus lui dit, où es-tu? Then he went to Jesus and asked, where are you from? Jésus ne lui donna point de réponse. But Jesus gave him no answer. Amen. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Do you not know that I have the power to crucify you and the power to release you? Jesus answered, you could have no power at all against me unless it had been given to you from above. Amen. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. C'est vrai. Il y a eu un homme dans ce monde, un philosophe appelé Socrate, je pense. There was a man, a philosopher called Socrates. Cet homme, durant toute sa vie, il disait Dieu n'existe pas. And this man, all his life, he used to say God does not exist. Et avant sa mort, il dit, Before his death, he said, si j'existe, if I do exist, pourquoi Dieu ne peut pas exister? why shouldn't God exist? Mais ce qui met en doute l'existence de Dieu, c'est parce que ceux qui se disent chrétiens, those who call themselves Christians, comparer leur vie et à celle de Christ, the one of Christ, il n'y a pas de rapport. C'est ce qui me pousse à dire que Dieu n'existe pas. En d'autres termes, il disait, si Dieu existait, je le verrais dans le frère. Je verrais le frère qui se réclame de Dieu vivre ce que vivait Jésus. Et ici, Jésus dit à Pilate, c'est lui qui m'a livré à toi. Il a commis un plus grand péché. Et par là, tous nous pouvons aujourd'hui regarder à Judas Iscariote. Mais ce matin, nous pouvons avoir un autre regard. Ça, c'est vrai. Chaque fois que je me détourne de la parole de Dieu, chaque fois que je fais la honte de la parole, c'est Jésus-Christ que je suis en train de livrer entre les mains des païens. Et à ce moment-là, il dit, cet homme-là commet un plus grand péché. C'est comme Pierre pouvait dire, c'est comme une truie avec qui s'est vautrée de nouveau dans le une porc. It's like a swine or a pig that is has gone back into the mud. C'est comme quelqu'un retourné à ses vomissements. It's like someone who's coming back to his vomits. C'est pourquoi ce matin,
nous ferions bien de ne pas attribuer ceci à Judas, mais que chacun se regarde par rapport à la parole de Dieu. Just like ilikuwa faida kila mmoja aone ili asiangalie tu Yuda Iskariot, lakini fananisha na yeye mwenyewe. Puisque c'est Jésus, nous confessons tous qu'il est venu pour mon salut. Sababu zote tunakiri kama alikuja kwa wokovu wetu. Je l'ai accepté, je suis sauvé. Mais accepter Jésus ou croire en Jésus, c'est pas dire que Dieu existe, Jésus est un fils de Dieu seulement. Puisque le diable croit aussi comme ça. Mais il n'est pas sauvé. Alors, avec une mauvaise vie, mais confessant que Jésus est Dieu, pensant qu'à cela tu es sauvé, ton salut, tu vas le partager avec le diable. Et vous savez quelle est la place qui lui est réservée. Confessez que Jésus-Christ est vivant. Confessez que je suis chrétien. Ça ne se limite pas dans le verbe. Doesn't stop just in the verb. Un homme comme Socrate, il ne va pas me croire parce que je dis que je suis chrétien. Il veut me voir vivre comme Christ. Parce que sur cette terre, le mot chrétien n'est pas inventé par les chrétiens. The word Christian was not invented by Christians themselves. Ils ont rencontré des gens. Leurs agissements, leur vivre était comparé à celui de Jésus-Christ. Ils les ont appelés les chrétiens. That's why they call them the Christians. Des petits Christ. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous réclamez l'être. You're not the Christian because you're claiming to be one of them. Parce que vous n'êtes pas aussi le seul à se réclamer être chrétien. You're not the only person to claim that is a Christian. Je sais qu'il y a seulement une secte ou deux, ceux qui se réclament des satanistes. I know that there are two groups of people that claim that they are satanistes, bouddhistes, musulmans, qui ne s'attribuent pas à Christ. Les restes se réclament de Christ. But all the rest, they say they are Christians. Et c'est pour cela qu'ils sont de Christ. And that's why they're of Christ. Ils sont de Christ parce qu'ils se réclament comme ça. They are Christ because they claim to be. Et des fois, avec la connaissance de la parole, on dit. And sometimes the word we say. Lui, quand tu lui demandes s'il est chrétien, il dit non, moi je suis adventiste. If he's a Christian, he's telling you I'm an Adventist. Quand vous lui demandez, il dit moi je suis catholique. They say I'm a Catholic. Mais moi, quand vous me demandez, je vous dis carrément que je suis chrétien. Amen. Cela ne fait pas de vous chrétien parce que vous vous dites chrétien, vous ne dites pas adventiste et les autres. That doesn't make you a Christian because you say you claim you're a Christian and you're not Adventist or mais vous êtes chrétien, vous êtes chrétien, si et seulement si la vie de Christ est en vous. On peut se proclamer, on peut se donner des titres de n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes ce que nous prétendons être. L'exemple, c'est que chacun, quand il se regarde dans un miroir, je ne pense pas qu'une personne se regarde et dit moi je suis moche, moi je ne suis pas beau dans un miroir. Non. Chacun, quand il se regarde, en tout cas, moi c'est bon. I'm ugly, I'm not handsome.
Everybody, when he looks himself, he says, mais c'est lorsque le monde extérieur, ceux qui vous regardent, the outside world, those who look at you. Quand on va prendre une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, on les met ensemble. People together, et on dit, cherche parmi celui qui est beau, celle qui est belle. Let's choose the one who's the most beautiful or the most handsome. Ceux qui regardent vont dire, bon, c'est le numéro 1. Those who look, it's number 1. Ou c'est le numéro 4. Or it's number 4. Mais personne a lui-même dit non, moi je ne suis pas beau, moi je ne suis pas. Personne ne le dit. But no one says that I'm not beautiful or I'm not Ça peut être la même chose que ce que nous faisons en disant je suis chrétien. Est-ce que vous êtes inaweza kufanana na ile yenye tunasema wakati tunasema tuko wa Kristo? Je, unakuwa na uhakika kama ndani yako uko Mkristo? Voyons voir si Jésus va répondre à la question de Pilate. Tusikie kama Yesu atajibu sasa kwa ulizo la Pilate's question. Nous sommes au verset 12 du chapitre 19. We are on chapter 19 verse 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs lakini Wayahudi si tu le relâches, wakasema kama tu n'es pas ami de César. Hauko rafiki ya César. Se fait roi, se déclare contre César. Mwenye anavunja sheria ana. From then on, Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, "If you let this man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar." Pilate a entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Il a dit aux Juifs, voici votre roi. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down in the judgment seat in the place that is called the pavement, but in Hebrew it's called Gabata. Now it was the preparation of the day of the Passover, and about the 6th hour, and he said to the Jews, "Behold the king." Mais ils s'écrièrent, hôte, crucifie-le. Il leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. And they cried out, away with him, crucify him. Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priest answered, "We have no king but Caesar." Ça fait 3 fois que Pilate répond aux Juifs ou présente aux Juifs Jésus comme étant leur roi. Inakuwa karibu mara tatu. Pilate anaambia iko anaonyesha Yesu Yahudi kama vile mfalme wao. Amen. Au verset continuons. Au verset 16, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Then he delivered him to them to be crucified. Then they took Jesus and led him away. And he, bearing his cross, went out to a place called the place of Skulls, which is called in Hebrew Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui. Un de chaque côté, na wengine pamoja na watu wengine wawili wajambazi wawili, mmoja kwa uume kwake na mwingine kushoto kwake. Je voudrais le tableau pour écrire la mention que Pilate a écrit. Nilikuwa napenda nipate ubao kusudi niandike kile ambayo Pilate alisema pale. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Jésus de Nazareth, roi de Juifs. Now Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." C'est la 4e fois que Pilate présente toujours Jésus comme étant le roi des Juifs. Il arrive des fois que nos amis, auxquels nous nous sommes présentés comme des chrétiens, to whom we presented as Christians,
et commence à te voir faire quelque chose, et je ne sais pas si c'est une façon de critiquer le christianisme. Si je veux dire seulement, les chrétiens font aussi ça. Insulting Christianity, that they just simply going to say Christians also do this. Cet homme n'a pas un verset pour te donner parce qu'il ne connaît pas le verset. That man has no verse to give you because he doesn't know them. Il va te dire seulement, les chrétiens font aussi ça. But he's simply going to tell you, do Christians do this also? Mon frère, ma soeur, lorsqu'il t'arrive des choses comme ça, brothers and sisters, when these kind of things happen to you, sache-le bien que tu es sur une pente. C'était à vous de pouvoir présenter Christ à ces gens, mais non pas à eux de pouvoir vous le présenter. It was up to you to present Christ to those people, but not them to present him to you. Au verset 21, il est dit, au verset 20, on verse 20, Bible says, on dit beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was in the city, and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Et c'est ce que je voulais écrire en hébreu. Cette inscription en hébreu, c'était Yahshua. Therefore, that's what I wanted to write, because that writings in Hebrew says Yahshua, Anozri, Umelek, Hajehuti. Ma prononciation n'est pas hébreuse, mais c'est ça que je peux. I'm not able to say it correctly, but this is what I can say. Maintenant, cette inscription dans la langue juive, now these writings in the Jewish language, Jésus de Nazareth, le roi de Juifs, which means Jesus of Nazareth, the King of Jews. Le premier mot venait commençait avec Y. The first word began with Y. Le deuxième mot commençait avec H. And the second word began with H. Le troisième commençait avec W. And the third is W. Et le dernier était avec H. And the last was with H. Les enfants d'Israël avaient comme une loi innée. The children of Israel had a law. Tu ne peux pas citer le nom de Dieu au hasard comme ça. Tu le cites. We said you cannot just mention the name of God anyhow. Non seulement que ce nom était sacré, not only that name was a sacred one, mais c'était un nom qui était difficile à prononcer. On écrivait le nom de Dieu, c'était YHWH. Writing the name of God as YHWH. Et eux, dans leur langue, ils prononçaient ça Yahweh. And in their language, they could pronounce it as Yahweh. Maintenant, les traducteurs, lorsqu'ils voulaient qu'il y ait la prononciation, parmi les tétrarques, ils ont pu placer des voyelles pour que le nom soit prononçable. They put some vowels so that the name can be pronounceable. Entre Y et H, ils ont mis A. Between Y and H, they put A. Et entre H et W, ils ont mis O. And between H and W, they put O. Et entre W et H encore, ils ont mis A. And between W and H, they put another A. C'est que nous disons Jéhovah. What we call Jehovah. Le nom de Jésus, the name of Jesus, c'était Jéhovah Sauveur. Was Jehovah the Savior. Le Jéhovah que ces gens adoraient depuis longtemps. The Jehovah that these people worship for a long time. Le Jéhovah pour lequel ils avaient beaucoup plus de rites au nom de Jéhovah. The Jehovah through which they had so many riches, mais on the name of Jehovah. Lorsque ce Jéhovah est venu selon
selon Ésaïe 35, ils ne l'ont pas reconnu. Et Dieu a fait cela afin que le salut nous soit transmis. Afin que nous, aujourd'hui, nous soyons appelés fils de Dieu. Imaginez, mes frères et sœurs, nous n'avions pas des droits de cité en Israël. Si je vous raconte ma chronologie aujourd'hui, je n'ai pas un aïeux en Israël. Mais pas l'acceptation de Jésus-Christ. En croyant en Jésus, je deviens aussi Israël avec les Juifs ensemble. Parce que j'ai reçu celui qui était envoyé pour eux. Celui qui était envoyé pour leur salut. Comme ils les ont résistés, le salut ne pouvait pas s'envoler comme ça. Ça devait être accordé à des nations, ceux qui étaient prêts à pouvoir le recevoir. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le Jésus qui a été refusé ce jour-là devant Pilate par le juif, il n'est pas dans le passé. Ce Jésus-là est vivant aujourd'hui. Ce Jésus-là, vous avez toujours été présenté comme la parole. Quelle est votre position vis-à-vis de ce Jésus? Qu'est-ce que vous faites de ce Jésus-là aujourd'hui? Puisque le Jésus qui était physique devant le juif, because that Jesus was physical in front of the Jews. Aujourd'hui, ce sont les saintes écritures. Today is the Holy Scripture. Qu'est-ce que vous faites de cette parole? Now, what do you do with this word? Mais sachez une chose. Il y a des gens qui ont vécu au temps de Jésus. There are people who lived in the time of Jesus qui ne l'ont pas accepté. Si aujourd'hui vous dites, si j'étais de leur temps, if I was in that time, j'accepterais Jésus volontiers. C'est quelle est votre position aujourd'hui? What your position is today? C'est ce qu'elle devait être si vous avez vécu dans ce temps-là. And that's how it was going to be even if you lived in that time. Le salut est aujourd'hui à votre portée. Your salvation is within your reach today. C'est à vous de l'accepter. It's up to you to accept. Ça ne vous demande pas l'argent. It doesn't require money from you. Ça ne vous demande pas de dépenses, quoi que ce soit. Ça ne vous demande pas de sacrifice. L'unique sacrifice, c'est votre cœur que vous allez donner au Seigneur. Nous terminons par ici. Dieu voulant, on peut continuer aux jours à venir. Amen.